Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler dans cette première partie du culte de la pratique de l'honneur. Alléluia. C'est important en tant que croyants que nous sachions les voies de Dieu. Amen. Et nous avons commencé donc à expliquer pourquoi est-ce que l'honneur est important. D'abord, on a dit que lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu appelle, envoie, choisit quelqu'un, il met son honneur sur ces personnes. Est-ce que tout le monde se rappelle de ça? Et on a vu justement que lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il a dit « Prêchez en mon nom ». Ça veut dire qu'il les envoyait pour opérer avec son honneur. C'est pourquoi on a vu par exemple Jean chapitre 5 verset 22. Aujourd'hui on a beaucoup de choses à lire, donc on va être assez diligent. Jean chapitre 5 verset 22. Il dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Verset 23. « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc une fois que le Père envoie une personne, l'honneur du Père est sur la personne. Donc si tu n'honores pas le Fils, tu n'honores pas qui? Le Père qui l'a envoyé. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quand Dieu envoie quelqu'un, il place son honneur sur cette personne. Et les personnes vers qui il est envoyé doivent reconnaître cet honneur-là. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me suivez? C'est pourquoi plusieurs fois dans les Écritures, bon, pour ne pas faire tous les rappels de la semaine dernière, plusieurs fois dans les Écritures, nous avons vu par exemple Jésus pour choisir les disciples, il a passé toute la nuit à prier dans Luc 6 verset 12. Il a passé toute la nuit à prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que ceux qu'il allait choisir et qu'il allait envoyer ensuite, son honneur devait être sur eux. Donc il a pris le temps de choisir avec précaution. Tout le monde avec moi? Même chose dans Acte 1, verset 20 à 24. Lorsqu'ils devaient remplacer Judas, choisir le remplaçant de Judas, ils ont établi plusieurs critères et ils devaient maintenant avoir Matthias et un autre. Et ils ont encore prié. Parce que pour choisir des personnes, il faut choisir avec minutie parce que l'honneur de Christ va reposer sur eux. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc, quand tu lis maintenant 1 Timothée chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul parle à Timothée concernant les églises que Timothée dirige. Et il lui dit, 1 Timothée 5, verset 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. » Donc, imposer les mains dans le contexte ici, c'était pourquoi? Pour ordonner les gens dans des positions ministérielles. Donc, ça veut dire on ne choisit pas des gens pour des positions ministérielles vite. On prend le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un honneur qui est associé à ces offices. Si quelqu'un avec moi, il me donne un bon amen. Et on a donc vu donc que le premier honneur qui repose sur chacun de nous, c'est juste déjà parce que nous sommes croyants. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, juste parce que tu es en Christ, tu es déjà choisi. Et si tu es déjà choisi, ça veut dire que l'honneur de Christ est sur toi. Donne-moi un bon amen. Déclare ceci avec moi. Son honneur, l'honneur de Christ est sur moi. Dis encore, l'honneur de Christ est sur moi. Son respect, sa valeur, son estime est sur moi. Alors partout où je vais, je porte cet honneur. Alléluia. Tu vois que ça veut dire que juste parce que quelqu'un est en Christ, ton regard sur lui doit être différent. Il porte l'honneur de Christ. Vous comprenez? Juste parce qu'il est chrétien. Il n'a pas besoin d'être un pasteur, apôtre. Non, juste parce qu'il est croyant. C'est pourquoi, par la suite, on a lu que si tu reconnais celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une récompense de quoi? De prophète. Et puis il dit ensuite, celui qui reconnaît un juste en qualité de juste
recevra une récompense de quoi? C'est-à-dire juste parce qu'il est juste et que tu le reconnais, tu le reçois particulièrement, ça a une récompense attachée à ça. Qu'est-ce que suit? Donc, chaque juste a l'honneur de Christ sur lui. Dis encore avec moi, j'ai l'honneur de Christ sur moi. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Donc, maintenant, pourquoi l'honneur? Maintenant, suis-moi. On a vu que une des raisons principales pour lesquelles souvent les gens manquent d'honneur, c'est exactement pour cette raison-là que l'honneur avait été donné. C'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu a donné, établi l'honneur dans son corps, c'est cette raison-là pour laquelle souvent les gens manquent d'honneur. On a vu ça, on a vu que c'était quoi? Pour ceux qui se rappellent? Hein? Soyez courageux. Non, ce n'est pas ça qu'on a dit. Le vase de terre. Ou alors quoi? L'humanité. Suis-moi. 2 Corinthiens 4, verset 7. Je commence par ça et après je vais rebondir pour tout ce qu'on va voir pour la suite. Amen, quelqu'un? 2 Corinthiens 4, verset 7. Il dit ceci. Nous portons ce trésor. Tu lis? Je vous laisse ouvrir tout le monde. Il faut que tu lises ça. Ce verset doit t'aider à percevoir différemment. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de... Des vases de quoi? De terre. Maintenant, suis-moi. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre le récipient et le contenu. Le récipient et le contenu n'ont pas la même composition. Le récipient est un vase de terre. Ça a l'air d'être un vase de terre. Fragile, simple. Mais à l'intérieur, il y a un trésor. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Afin que. Quand on dit afin que, ça veut dire quoi? L'objectif, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu a fait ça exprès. Pourquoi? Afin que cette grande puissance soit attribuée, non pas à nous, mais à Dieu. Donc, Dieu a fait exprès que les transporteurs de sa puissance paraissent être normaux. Donc, si je m'attarde sur le vase de terre, je risque de louper le trésor. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'honneur? L'honneur consiste à valoriser le vase de terre, pas à cause du vase de terre, mais à cause du trésor. Parce que je valorise le trésor. Donc, dans chaque homme et dans chaque plateforme que Dieu va utiliser pour me bénir, il y a toujours 2 aspects. Il y a le physique et il y a le trésor. On se rappelle? Donc, ça veut dire, les hommes que Dieu va envoyer vers moi, ils ont le physique. Ils mangent comme toi, parlent comme toi, ont des failles, ont des défauts. Mais si tu fais l'erreur de t'arrêter sur les défauts, tu risques de louper le trésor dont tu avais besoin. Ce n'est pas comme si tu n'as pas besoin. Tu as besoin. Quelqu'un suit un peu? C'est pourquoi l'humanité est la raison principale pour laquelle les gens manquent d'honneur. Parce que ce qu'on voit à première vue, c'est quoi? Le vase de terre. Oui, c'est ce qu'on voit à première vue. Mais ce n'est pas que ça qu'il y a. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour cela que tu vas voir un exemple marquant, parfait de ce concept-là dans la vie de Jésus lui-même. Regardez. D'après vous, quelle était la raison pour laquelle les détracteurs de Jésus le combattaient, l'opposaient? Pour ses miracles? Pour ses miracles? Non. Personne ne pouvait nier ses miracles. Personne. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui faisait que les gens... Parce qu'ils n'ont remis en question ces miracles que 2 fois. Une fois, c'est quand ils ont dit qu'il a chassé les démons au nom de Belzébul, parce qu'il est le roi de Belzébul. Mais le plus grand problème qu'ils avaient, ce n'était pas les miracles qu'il faisait, c'était les choses qu'il disait qu'il était. Et qui étaient naturellement en décorrélation de ce qu'on voyait de lui. Je vous donne un exemple. Ouvrons ensemble Matthieu 22, verset 41. Matthieu 22, verset 41. Je prie pour toi que cet après-midi, tu saisisses cette vérité et que ça ajuste ton système de pensée. Matthieu 22, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea
en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Donc, les pharisiens, ils connaissaient les Écritures, n'est-ce pas? Donc, ils savaient qu'il y avait un Messie, un Christ. Et Jésus leur demande, d'après les Écritures ou les prophéties, le Christ là devait être fils ou de la lignée de qui? David. Ça, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, regardez la question de Jésus, verset 43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Tout le monde suit on appelle ça une question piège. Parce que si vous reconnaissez qu'il est le descendant de David, vous reconnaissez que le Christ est homme. Il est de la descendance de David. Mais comment son ancêtre l'appelle Seigneur? Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire, s'ils reconnaissent que Jésus est le fils de David, c'est-à-dire qu'il est un homme, pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur? Ça veut dire, pourquoi David le considère-t-il comme divin? Donc, ça veut dire que c'est ça l'un des points marquants que les gens n'arrivaient pas à appréhender. Que cet homme-là, qui est fils de Dieu, en même temps est Dieu. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il disait mon Père, ou il disait le Père et moi nous sommes un. Laissez-moi vous donner un autre texte. Jean chapitre 10, verset 30. Donc, pourquoi les gens avaient du mal et combattaient Jésus? Ce n'était pas à cause de ce qu'il faisait comme miracle, d'abord. C'était principalement ses dits. Mais qu'est-ce qu'il affirmait? Qu'est-ce qui faisait que ce qu'il affirmait ça ne passait pas dans l'intellect de plusieurs? Pourquoi c'était bizarre? Regardez, Jean 10, verset 30. Tu as ouvert? On peut lire ensemble? Qu'est-ce qu'il dit? Plus fort, qu'est-ce qu'il dit? Mon Père et moi, ou bien moi et le Père, nous sommes un. Regardez la réaction, verset 31. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Mais moi et le Père, nous sommes un. Je parlais une fois avec un musulman, je lui disais, il m'a dit, Dieu ne peut pas enfanter, Dieu n'a pas de fils, il ne peut pas enfanter. J'ai dit, ton problème, c'est parce que quand tu entends fils de Dieu, tu penses que c'est comme toi, ton père et ta mère, ils t'ont fait là. Tu penses que Dieu aussi, c'est comme ça qu'on appelle fils. Non. Parce qu'au temps de Jésus, quand il leur disait, je suis fils de Dieu, eux, qu'est-ce qu'ils comprenaient que ça voulait dire? Ils ne comprenaient pas que ça voulait dire que Dieu a une femme et puis il a fait un enfant. Non. Pourquoi ont-ils pris des pierres? Qu'est-ce qu'ils comprenaient? Moi et le Père, nous sommes un. Ils ont pris des pierres. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus leur dit, verset 32. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ça veut dire, on n'a aucun problème avec tes miracles. Continue à faire des miracles, s'il te plaît. Multiplie les pains, guéris les malades. C'est très bien. Nous, on aime ça. On n'a pas de problème avec ça. Donc, ce n'est pas à cause de tes œuvres qu'on te lapide, mais pour un blasphème. Quel blasphème? Parce que toi qui es quoi? Tu te fais Dieu. Donc, quand Jésus dit, je suis fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la forme humaine, mais en fait, je suis Dieu. Donc, ça fait un blocage de leur tête. Donc, toi là, tu manges, tu dors, tu marches comme nous, et puis tu es Dieu. Dis encore. Donc, ma question est, suis-moi. Voici le dilemme. Dieu qui s'est fait homme. Ce qui est étonnant, c'est que ce dont on l'accusait était exactement la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Ça veut dire que l'humanité était perdue dans le péché, n'est-ce pas? Quelle est la solution de Dieu au péché de l'humanité? Dieu s'est fait homme pour venir se sacrifier pour les hommes. Et les hommes là, c'était une offense pour eux. Quelqu'un comprend maintenant?
Elle dit, le problème qu'ils avaient avec lui était exactement la réponse de Dieu à leur problème. Ça veut dire, la plus grande révélation de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est lorsque Dieu est devenu homme, n'est-ce pas? On a déjà enseigné ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. N'est-ce pas? Tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est dans le Fils que nous avons eu une image plus claire et exacte du Père. Il dit, le Fils unique est celui qui l'a fait quoi? Connaître. Donc, c'est en regardant le Fils que toutes les idées préconçues et erronées de Dieu ont été correctement corrigées. Et donc, c'est par ça également qu'il y avait la plus grande offense contre lui. Tout le monde comprend un peu? Donc, parce que si tu lis le contexte de Jean 1, verset 18, au commencement, verset 1, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, il prend la parole, il dit, elle est Dieu. Maintenant, verset 14, il dit quoi? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc encore une fois, il t'explique ce qu'on appelle le Fils unique. Quand est-ce qu'on a contemplé la gloire du Fils unique? Lorsque la parole qui est Dieu est devenue quoi? Chair. Donc le Fils unique, c'est Dieu fait homme. Dieu fait chair. Tu me suis? Quelqu'un me suit jusqu'à maintenant? Et il dit que quand Dieu s'est fait chair, qu'est-ce qu'on a remarqué en lui? Plein de grâce. Donc Jésus nous a fait comprendre que Dieu est plein de grâce. Amen, amen. Verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Encore une fois, il parle de la grâce. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, le terme grâce aujourd'hui a été incarné, exemplifié et expliqué par l'incarnation de Christ. C'est pourquoi Tite chapitre 2, verset 11 nous dit, la grâce de Dieu, source du salut, a été révélée. Donc, Jésus est la révélation de la grâce de Dieu. Amen. Jésus est la révélation de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, la révélation la plus précise de Dieu est dans un homme. Et cet homme qui vient révéler, expliciter, manifester tout de Dieu, c'est son humanité qui est une source d'offense pour d'autres. Je t'amène quelque part, hein, mais est-ce que tu remarques bien? Même les prophètes de l'Ancien Testament ont soupiré après ça. Jésus a dit dans Matthieu 13, ouvrons ensemble Matthieu 13, verset 16. Matthieu 13, verset 16. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mais heureux sont vos yeux. Jésus parle aux disciples, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont fait quoi? Désirer voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais suis-moi. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient des visions. Hein. Ils entendaient Dieu. Donc quand on dit qu'ils ont désiré voir là, ce n'est pas par les visions. Ils ont désiré voir Dieu physiquement. Qu'est-ce que Moïse a dit, voulait voir d'après toi quand il a dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a dit ça après avoir ouvert la mer Rouge, après avoir eu tous les miracles qu'il y a eu dans le désert, après avoir fait tout, avoir tout type de miracles incroyables. Moïse a fait plus de miracles que Jésus. Mais après, Moïse dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi voir ta gloire. Donc, qu'est-ce qu'il appelait sa gloire? Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les miracles. Il dit, je veux te voir physiquement. Il a dit, oh. Tu es trop en avance, mon gars. Ce n'est pas encore le temps. Et maintenant, la Bible dit, Jean 1,14, et la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Donc, ils ont vu ce que Moïse soupirait de voir. Ils ont... Quelqu'un comprend? Elle dit, Dieu... Aïe, imagine-toi. Dieu te parle face à face. Ce n'est pas par vision.
Ils ont mangé avec Dieu. Dormi avec Dieu. J'ai dit ça une fois ici. Ils ont même giflé Dieu. Et rien ne leur est arrivé. Ferme la parenthèse. Cracher sur Dieu, parler mal de Dieu, insulter. Et rien ne leur est arrivé. Il n'a pas dit Jean au nom de Jésus. Non, c'est lui Jésus déjà. Il n'a pas dit j'envoie Michael, préparez les épées. Non. Non. Ils ont désiré voir tout ça. Donc, ça veut dire que ce que les apôtres ont vu n'est pas comparable à ce que les prophètes avaient vu. Non. Donc, Dieu a utilisé l'homme pour se communiquer aux hommes, pour se révéler aux hommes. Donc, cette révélation de Dieu aux hommes a aussi été pour des hommes une offense. Maintenant, pourquoi je t'ai donné tout ça? À cause de ceci. 1 Corinthiens 1, 18 maintenant. Allons. Si tu ne comprends pas ce que je vais t'expliquer maintenant, ça va être difficile pour toi de marcher dans l'honneur. Tout le monde comprend? Ça veut dire que tu vois que la réponse de Dieu n'a pas toujours la forme à laquelle tu t'attends. Parce que la solution de Dieu au problème de l'humanité, Dieu fait homme. Eux, ils l'ont vu comme étant un scandale. Pourtant, c'était exactement la solution à leur problème. Donc, ça veut dire que si tu ne comprends pas ce qu'il veut t'expliquer, tu peux prier et après avoir fini de prier, combattre ta propre prière. Et si tu as fini de prier, au nom de Jésus, je vais ceci. Et puis maintenant, la réponse à ta prière vient, mais ça ne vient pas dans la forme à laquelle tu t'attends. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu combats. Jésus a dit, je pleure sur vous, Jérusalem, parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Donc, ceux après quoi ils soupiraient est venu vers eux. Mais ça n'avait pas la forme à laquelle ils s'attendaient. Maintenant, suis-moi. Voici le mystère. 1 Corinthiens 1, verset 18. Quelqu'un avec moi? Suis-moi bien. Donc, si tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi tu dois marcher dans l'honneur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. En ensemble? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc tu vois que la même chose est pour quelqu'un puissance, la même chose est pour quelqu'un d'autre quoi? Folie. Ça n'a pas changé. C'est l'audience, c'est la perception de l'audience qui a changé. Ce n'est pas la chose. La prédication de la croix. Verset 19, maintenant il explique. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc tu vois que l'auteur ici commence à faire un contraste entre la sagesse selon le monde et la sagesse selon Dieu. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, vous voyez encore les deux choses, la sagesse du monde, la sagesse de Dieu, il a plu. Dis avec moi, il a plu. Ça veut dire que la volonté, ça veut dire ce qui est le plaisir de Dieu là, qu'on appelle sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Hein? Est-ce que la prédication est une folie? Hein? Donc ça dépend de qui? Donc Dieu prend plaisir à emmener le salut, à emmener la délivrance, à emmener la bénédiction par quelque chose qui pour le monde est une folie. Donc si tu ne changes pas ton système de perception, tu risques d'appeler folie ce que Dieu appelle bénédiction, ce que Dieu appelle bon, ce que Dieu appelle puissant. Toi tu vas voir ça
avec les yeux naturels du monde et tu vas dire, c'est n'importe quoi. Alors que ce n'importe quoi est exactement ce qu'il a plu à Dieu d'utiliser pour ton bonheur. Donc, suis-moi. Nous sommes dans le monde. Nous sommes humains. Mais si tu laisses le système du monde déterminer ce que toi tu appelles bon, correct, exact, tu risques de louper Dieu. Il a plu à Dieu de sauver par quelque chose que les gens appellent folie. C'est pas fini, verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Ça veut dire les Juifs, pour eux, là, pour valider, ils demandent quoi? Des miracles. Les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Les Juifs demandent des miracles. Pour ceux qui se rappellent, n'est-ce pas, dans Matthieu 12, il a dit, une génération méchante et perverse demande des miracles. Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est le signe de Jonas. Vous voyez maintenant? Mais il dit, une génération, pardon, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous. Notez bien les trois audiences. La chose n'a pas changé du début à la fin. Ce sont les audiences qui changent. Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons qui? Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour qui? Pour ceux qui sont appelés. La même chose diffère d'après l'audience. Donc la puissance de Dieu peut être en train d'agir quelque part. Et si tu n'as pas la mentalité du royaume, tu vas dire, rien ne se passe ici. Parce que ce que lui il a appelé puissance de Dieu, il dit que c'est une folie. C'est un scandale pour les Juifs. Quelqu'un avec moi? Verset 25 maintenant. Car, maintenant il t'explique. Car, dis avec moi, car. Aïe, ça c'est fort quand même. Hein? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Suis-moi. Il ne faut pas comprendre ce verset à l'envers. Parce que quand on dit la folie de Dieu, en fait, qui est fou? C'est une figure de style. Il n'est pas en train de dire que Dieu est fou. Il est en train de dire que ce que Dieu appelle sage, là, les hommes voient ça comme folie. Donc la folie de Dieu là, est plus sage que les hommes. Tu suis? Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le mot folie, c'est le mot grec moros, M-O-R-O-S, moros. C'est un mot qui est proche du mot moustérion. Ça veut dire que ça a besoin d'être expliqué. Ce n'est pas ce que tu vois à première vue. Tu vois? C'est pour ça que ce mot moros là, ça veut dire quelque chose qui ne fait pas sens. Ce n'est pas exactement moustérion, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est non connu, qui ne fait pas sens. Par exemple, tu vas le voir utiliser verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Les choses quoi? Folles. Ça veut dire ce qui ne fait pas sens. Tu vas voir la même chose dans 1 Corinthiens 3, verset 18. 1 Corinthiens 3, 18. Mettez un marque pas, je vais revenir là. Mais 1 Corinthiens 3, 18, il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être quoi? Sage selon ce siècle. Qu'il devienne quoi? Fou. Afin de devenir sage. Vous voyez à chaque fois? Fou, sage. Donc les plus sages dans le royaume sont fous pour le monde. Et les plus sages d'après le monde sont fous pour Dieu. Que celui qui veut devenir sage, il doit devenir fou. Donc si on ne t'a jamais traité de fou, ça veut dire que tu ne marches pas encore dans la sagesse de Dieu. Si le monde, les gens qui ne sont pas en crise comme toi, ne t'ont jamais traité de bizarre, fou, comment tu peux mettre toute l'énergie dans ça? Si on ne t'a jamais traité, ça veut dire que tu ne marches pas encore dans la sagesse de Dieu. Tu accommodes. Tu accommodes des deux côtés. Quand tu es ici, tu fais comme nous. Quand tu es là-bas, tu fais comme eux. Quelqu'un me comprend? Donc, si tu veux devenir sage pour Dieu, tu dois devenir fou. 1 Corinthiens 4, verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes quoi?
À cause de... Donc Christ rend fou. Quelqu'un avec moi? Donc c'est le mot folie, ça veut dire insensé, qui ne fait pas sens. Qui ne fait pas sens. On me suit? Je vous donne un... Donc revenons dans 1 Corinthiens 1, verset 25. Donc il dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Maintenant, verset 26. Considérez. Le mot considérer, c'est le mot grec blepo, B-L-E-P-O. Ça veut dire examiner attentivement. Ça veut dire, si tu examines bien, si tu prends le temps de vraiment examiner, il dit considérez, examinez bien. Frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous avez vu? Ça veut dire que ton statut naturel n'a aucune influence sur le choix de Dieu. Aucune influence. Il y a des gens qui croient que c'est parce que ils ont des certains types de talents que Dieu les a sauvés, quoi. Quelqu'un disait une fois, si Michael Jackson recevait Christ, il y a beaucoup plus de gens devaient être sauvés. Qui t'a dit ça? Ça veut dire que tu regardes ces talents naturels pour imaginer le plan de Dieu. Ça veut dire que tu ne sais pas que Dieu a choisi les choses folles. Ça veut dire que si tu regardais naturellement, tu n'aurais jamais pu dire que cette chose-ci peut sortir de lui. Non, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup... Non. Quelqu'un me comprend? Donc ton salut n'a rien à voir avec tes attributs physiques ou charnels. C'est à cause de son amour et de sa grâce et de son choix. Alléluia. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Maintenant, suis-moi. Le mot confondre, suis bien. Le mot confondre, c'est le mot kataishuno. Écrit comme tu entends. Parce que là, si je commence à épeler ça, là, c'est un peu compliqué. K-A-T-A-I. K-A-T-A-I-S-C-H-U-N-O. Je reprends. K-A-T-A-I-S-C-H-U-N-O. Kataishuno. Ça veut dire décevoir. Faire honte. Mettre en disgrâce. Ça veut dire que Dieu a choisi des choses décevantes, honteuses. Ça veut dire que quand je regarde les choix de Dieu, des fois ça fait honte. Pour le monde. On va parcourir quelques versets, tu vas voir où c'est écrit. Le mot kataishino, par exemple, Luc chapitre... Mais on ne marque pas, on va revenir. Luc chapitre 13, verset 17. Quelqu'un là? Donc, tu vois que tu dois comprendre comment Dieu choisit. Hein? Luc 13, verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc, ici, Jésus, il a guéri une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et puis, il y a un chef de la synagogue qui s'est exclamé pour dire, venez vous faites guérir ici le jour du sabbat, venez vous faire guérir les jours de la semaine. Jésus a dit, hypocrite que vous êtes. Quand vos bœufs sont enchaînés le jour du sabbat, est-ce que vous ne les libérez pas pour aller faire boire? Et cette femme qui était enchaînée, est-ce qu'on ne pouvait pas la libérer le jour du sabbat? Et la Bible dit que quand Jésus a dit ça, il s'est trouvé comment? Plein de honte. Donc c'est ça le mot kataïshin, ça veut dire que tu es plein de quoi? Honte. Tu vas voir notre texte, Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance ne trompe point. Elle dit l'espérance ne couvre pas de honte. Ça veut dire que quand tu mets ton espérance en ce que Dieu a dit, en fin de compte, tu ne seras pas honteux. Tu ne vas pas te retrouver dans la honte. Tu comprends un peu? Donc c'est le mot trompe point. C'est le mot quoi? Kataishino. Ça veut dire quoi? Rempli de honte. Elle dit, j'avais mis tout mon espoir sur telle personne. Aujourd'hui, j'ai tellement parlé de lui partout que, avec son comportement, j'ai honte. Il dit que quand ton espérance, là, c'est en Christ, là, non, il n'y aura pas ça. Par rapport aux choses qu'il a dites. Un autre texte, Romains 9, verset 33, toujours le mot kataishino.
Romains 9, verset 33. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. » En parlant de Jésus, hein, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus ou rempli de honte. Amen, amen. Romains 10, verset 11, même chose. Romains 10, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. 1 Corinthiens 11, verset 4. 1 Corinthiens 11, verset 4. Donc tu vois que ce mot grec-là, quand on dit Dieu a choisi les choses folles pour confondre, c'est pour que tu comprennes, ça veut dire quoi confondre là? Kataishno. 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ça veut dire déshonorer. Rendre méprisant. Vous comprenez un peu? Même chose, verset 5. Et toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Tu vois? Et c'est pour ça qu'au verset 6, il dit maintenant, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Verset 22, même mot kataishino, toujours verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'en ont rien? Donc, tu vois que ce mot kataishino, c'est utilisé pour quoi? Faire honte. Donc, j'avance vite sur d'autres versets. 2 Corinthiens 7, verset 14. 2 Corinthiens 7, verset 14. 2 Corinthiens 7, 14. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Ou bien je n'ai pas été rempli de honte. Ça veut dire, je me suis tellement vanté de quelqu'un. Vous avez couvert mes arrières. Je n'ai pas eu honte après. Vous voyez un peu? Tu as vu quand tu te glorifies de quelqu'un, tu te glorifies d'une équipe. Tu vois, quand tu joues au foot, là, tu suis le foot. Ils vont gagner, ils vont gagner. Je me rappelle la finale de la Champions League. Il y a un autre pasteur là, il était, ils vont gagner, Inter Milan, ils vont gagner. 1-0, 2-0, j'ai commencé à regarder. Il a tellement parlé. Regarde ton équipe. Finale, 4-0. Donc, il dit, je me suis glorifié à votre sujet, mais je n'ai pas été dans la confusion, je n'ai pas été rempli de quoi? De honte. Tout le monde comprend maintenant le sens de ce mot katachino? 2 Corinthiens 9, verset 4. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Donc que les gens que je vais amener avec moi, avec tout ce que je leur ai dit sur vous, s'ils ne vous trouvent pas prêts, ça va tourner à notre quoi? Confusion ou à notre honte. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Pierre 2, verset 6, celui qui croit en elle ne sera point confus. On a déjà lu ça. Et 1 Pierre 3, verset 16. Donc voilà comment tu étudies des mots grecs, tu les étudies comme ça pour avoir un sens clair de leur utilisation. 1 Pierre 3, verset 16, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc revenons dans 1 Corinthiens 1, verset 27. Vous avez compris ce mot? Hein? 1 Corinthiens 1, verset 27. Donc, mais Dieu a choisi, dis avec moi, le choix de Dieu. Ok, donc Dieu a choisi des choses folles. Ça veut dire insensé, ça ne fait pas sens. Pourquoi Dieu a fait ça? Il a fait exprès. Pourquoi? Pour confondre, couvrir de honte les sages. Ça veut dire la sagesse de Dieu devant les gens du monde peut être décevante, humiliante, ça fait honte, confondante. Parce que ce que Dieu choisit d'utiliser pourrait ne pas faire sens pour toi dans le naturel. Donc, d'après l'intelligence et ton intellect naturel, tu n'aurais pas choisi cette personne. Dis-moi, si toi tu étais Dieu, allais-tu choisir Pierre pour être le leader de tous les disciples? Un gars comme Pierre, il coupe les oreilles des gens, impulsif, qui a régné 3 fois. Imagine-toi, si toi tu devais mettre sur la balance pour dire, je cherche un leader. C'est pour ça que quand Samuel il est arrivé dans la maison de Isaïe et qu'il a commencé, Dieu lui a dit,
va, je vais te montrer le prochain roi d'Israël. Il a vu Eliab, musclé, gainé comme ça, abdos, tout. Dès que Eliab est venu, oh, vraiment, Dieu sait faire les choses. Waouh! Je pensais que Saül était musclé, mais là, ça c'est du roi. Ça c'est du roi, je n'aurais pas fait mieux. Et Dieu l'a dit, c'est pas lui. Il s'est trompé 7 fois. Et puis il a dit, attends, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas notre enfant là? Oh, il y a le petit vagabond là, lui, il connaît que les chèvres, il connaît que les chèvres, les brebis. Ah, il est venu là tout. Pour te montrer qu'il était très mince, quand on lui a donné l'armure, quand il était parti sur le champ de bataille, quand on lui avait donné l'armure de Saül, c'était trop lourd pour lui. Imagine-toi la corpulence qu'il avait. Quand il est venu là, il marchait même comme ça. Dieu dit, voici le roi d'Israël. Tu vois, les choix de Dieu, ça fait honte, hein? Ça déçoit. Seigneur, avec tous les hommes qu'il y avait en Israël, est-ce que tu comprends maintenant? Mais Dieu a choisi les choses quoi? Folles. Pour confondre les sages. Il dit ensuite, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu vois, ça dit, si toi tu devais choisir quelqu'un de fort, hein? Dieu dit que lui, sa force là, c'est les choses faibles. Il a choisi les choses quoi? Faibles. Pour confondre quoi? Les fortes. Ça veut dire que si c'était toi, tu n'aurais pas choisi lui là. Pour cette mission qui nécessite ta force. Tu n'aurais pas choisi lui. Je te donne un exemple. Je cherche quelqu'un que je vais bien choisir. Ok, j'ai trouvé. Frère Guy, viens. Imagine-toi, tu es en danger. Et tu dois choisir quelqu'un pour te sauver. Quelqu'un qui vient pour te faire du mal, hein? Tu dois choisir quelqu'un qui peut te sauver. Excusez-moi les parents, je peux prendre la petite? Je peux te donner? Viens. Je vais te poser une question, hein? Je vais te poser une question. Tu dois être sincère. Si on te dit, choisis quelqu'un pour te sauver la vie. Non, toi, mais de toi à moi, hein, sans aucun préjugé. Je dois choisir entre... Si je devais choisir entre la petite et lui. Si toi, tu vas choisir qui peut me sauver la vie, me protéger. Si c'était toi, tu allais choisir qui? Hein? Tu allais choisir qui? Arrêtez de faire les spirituels ici devant moi là. Vous faites ça devant moi. Vous allez choisir la petite. Regardez les bandes hypocrites là. Tout le monde allait choisir qui? Mais Dieu dit qu'il fait exprès. Tu vois, pour amener le salut dans l'humanité, il n'a pas amené un homme puissant. Il a dit, il a apparu comme un simple homme. Ça veut dire que si tu regardais Jésus naturellement, tu n'aurais jamais cru en le regardant naturellement que c'est Dieu qui est là. Un simple homme. Merci. Il a choisi quoi? Les choses quoi? Faibles. Les choses quoi? Folles. Il a dit, le choix de Dieu n'est pas logique. Pour l'entendement naturel, ça ne fait pas sens. C'est pour ça que des fois même, quand tu vois, il parle en langue. Si on ne t'a pas enseigné, tu vas te moquer. Mais on te dit que ça là, il dit d'excellentes actions de grâce à Dieu. Mais pour l'homme naturel, il dit quoi? Il dit n'importe quoi. Ils sont fous. Vous voyez un peu? Donc, ce que Dieu a choisi comme étant excellent, d'après les hommes, ça peut être honteux. Honteux. Donc, c'est pour ça que Dieu veut sauver l'humanité, amener le salut sur la terre entière. Un simple homme.
qu'on tue facilement. Il appelle ça, c'est la puissance de Dieu. Tu vois, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont dans le déni. Un Juif, dans un débat, une fois, il disait, s'il y a un Messie qui est vraiment passé, il a dit ça, votre gars là, Jésus là, il ne peut pas être le Messie. Parce que quelqu'un qui doit remplacer David sur le trône de David, qui doit régner pour toujours, et puis on le tue comme ça, arrêtez de nous blaguer. Il disait ça. Parce que dans les prophéties, on dit, le trône, la domination demeurera sur lui. Il s'appellera Emmanuel, il sera ceci. Voilà, Dieu puissant, admirable conseiller. Quand tu le vois, il est maintenant venu. Même une mouche n'a jamais fait mal à une mouche. Et puis il meurt. Mal, il meurt mal. Tué, crucifié. Et puis on dit, c'est ça la puissance de Dieu. Donc, vous voyez maintenant, les choix de Dieu déçoivent. C'est pour ça que les disciples, quand Jésus les a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, ils disent, je ne comprends pas, ça fait 3 jours, il est déjà... Nous espérions, Luc 24, 26, nous espérions que c'est lui qui allait rétablir le royaume d'Israël. Donc eux, ils s'attendaient à ce que quand le Messie va venir, ils allaient retrouver le temps de David, où ils allaient conquérir les territoires. Et comme ils étaient sur la domination romaine à l'époque, ils pensaient que le Messie devait venir pour déloger César et Pilate. Mais il n'a rien fait. Amen, amen. Donc, souvent, tes attentes, si elles ne sont pas en accord avec la sagesse de Dieu, vont être déçues. Dieu n'a pas à se conformer à tes expectatives. C'est à toi de recevoir sa sagesse pour reconnaître ses voies. Dieu n'a pas à se conformer. Je voudrais que le canal de ma bénédiction soit comme ça. Comme Naaman, n'est-ce pas? Il est parti recevoir la guérison. Moi, je veux que l'homme de Dieu, dès que j'arrive, il doit sortir. Il doit marcher comme ça. Il doit m'imposer les mains. Et il doit faire ceci. S'il ne fait pas ça, je ne pense pas que c'est Dieu qui l'envoie. Dieu n'a pas à se soumettre à ton canal, à ton expectative de canal, de comment est-ce que ça doit venir. Tout ce que tu as fait, c'est de croire en ce qu'il a dit. Point final. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je dis les expectatives, ce n'est pas expectative en tant que tu t'attends à la parole de Dieu. Non. Dieu se conforme parce que tu as la foi dans la parole. Il répond à tes attentes. Je parle des attentes en termes de moyens. Le moyen d'accomplissement, ça doit être de telle manière. Il faut qu'il me réponde comme ça. Et si ce n'a pas la forme que tu attends, tu peux combattre ta propre réponse sans que tu ne t'en rendes compte. Quelqu'un me comprend? Donc la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. Donc c'est pourquoi au verset 28 maintenant il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Réduit à néant. Pourquoi il dit ça? C'est parce que dans 1 Corinthiens 2, verset 6, plus tard, il allait dire, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc, ça veut dire que les choses que les hommes célèbrent dans le naturel, les chefs de ce siècle, les gens qui ont des grandes positions, les gens qui ont des grands diplômes, qui ont fait des grandes études. Tu vois quelqu'un, il a fait Bac plus 8, des grandes études, il a un travail excellent, il a une promotion excellente, il gagne un salaire majestueux. Tu dis maintenant ça c'est la gloire de Dieu. Frère, quelle gloire de Dieu? Il a choisi les choses viles. Le mot vil là ça veut dire, c'est quoi déjà? Agénès. Agénès. Ça est composé de 2 mots. A, ça veut dire non, le négatif, et génos, ça veut dire une descendance. C'est quelqu'un dont il est insignifiant. Qu'on va dire, il vient de quelle famille? On ne sait pas. Tellement c'est insignifiant. Tu vois, des choses, c'est pour ça qu'il appelle ça des choses méprisables. Pas nobles. Pas qui attirent l'attention. Quelqu'un me suit? Donc, la sagesse de Dieu ne doit pas être assimilée à la sagesse des hommes. Et Paul ici nous fait comprendre que si tu veux voir comment Dieu a réduit à néant la sagesse des hommes, regarde la croix.
Regarde ce que Dieu appelle puissance. Un homme qui vient vulnérable, se livre à mourir. Il appelle ça la puissance de Dieu. Il appelle ça la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un scandale pour les Juifs. Tu me suis? Quelqu'un me comprend? Et pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? On termine verset 29 maintenant, pour terminer. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Est-ce que c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure? Vase de terre, afin que la puissance soit attribuée non pas à nous, mais à Dieu. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc, il y a des choses qui peuvent transparaître selon la chair comme étant waouh. Mais ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi je dois marcher dans l'honneur maintenant? Parce que les voies que Dieu utilise pour mon bien, généralement, n'ont pas la forme à laquelle j'attends naturellement. Vous comprenez maintenant? La sagesse de Dieu me donne donc de valoriser chaque plateforme, chaque personne. Tu peux voir un frère qui est là, il lutte encore avec des péchés, il n'est pas trop comme il faut. Si tu étais le temps des apôtres, est-ce que tu savais que Paul allait faire plus que eux? Il est venu après. Donc quelqu'un que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas. C'est un futur évangéliste. C'est lui qui va amener l'évangile là-bas au Pakistan, créer un réveil extraordinaire là-bas. Mais aujourd'hui, il lutte encore juste pour venir à l'église. Les voies de Dieu n'ont pas la forme des voies humaines. Ce n'est pas parce que ça ne fait pas sens pour moi que ce n'est pas Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'honneur? Je considère spécial ce que Dieu a choisi. Je n'ai pas la capacité de déterminer son choix. Je n'ai pas la capacité de dire à Dieu, choisis telle chose pour moi. Je veux que ce soit telle personne. Je veux que ce soit telle personne qui soit mon leader spirituel, ou mon église, ou bien mon pasteur, ou bien je veux qu'il soit comme ça, comme ci, ou bien le partenaire de ministère associé à moi, avec lequel je dois cheminer le ministère. Tout ça, il doit être comme ça, il doit être comme ci, il doit être comme ça, il doit être comme ci. Et puis, par manque de sagesse, tu méprises exactement ce pourquoi tu priais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'honore tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'honore toute plateforme de Dieu. Parce que dans chaque plateforme, il y a le physique qui peut me tromper, mais il y a le trésor. Et je t'ai dit la semaine passée, chaque réponse de Dieu vient avec un livreur. Donc il y a des choses, tu as prié, tu soupires à Dieu, tu soupires à Dieu pour ça. Dieu envoie un livreur. Si tu n'honores pas ce livreur, il repart avec ton colis. C'est ton colis, hein, mais il repart avec. Ce n'est pas Dieu le problème. Il est venu livrer, mais tu as méprisé. Jésus, il a dit à ses disciples, Matthieu 10, verset 1, il leur a donné, la Bible dit, le pouvoir de chasser les démons et de prêcher. Et les a envoyés quoi? 2 par 2. Il a dit, dans toute maison où on ne vous reçoit pas, que votre Père reparte avec vous. Donc ça veut dire qu'ils sont venus avec la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais comme on ne les a pas reçus, ceux avec quoi ils sont venus, ils sont repartis avec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu. Pas parce que Dieu ne voulait pas donner. Vous me suivez? On va voir ça tout à l'heure dans l'autre enseignement. Est-ce que vous suivez? Donc c'est important. Pourquoi je marche dans l'honneur? Parce que les voies et les canaux de Dieu n'ont pas la forme que j'attends forcément. Donc je dois être toujours dans l'honneur envers tout le monde et tout, pour ne pas risquer de combattre quelque chose que j'ai prié pour ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis finalement le temps de la manifestation est arrivé, j'ai négligé. Et puis comme les Juifs,
Tu attends toujours, Seigneur, à quand ma réponse? Ils attendent toujours un Messie. Hein. Ils attendent toujours un Messie parce que le Messie qui est venu n'ont pas reconnu. Ça veut dire, tu continues à penser que Dieu va te répondre. Tu continues et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pasteur, je ne comprends pas. Dieu ne m'exauce pas. Tu as dit que Dieu exauce tout le monde. Il répond à nos prières. Mais pourquoi je n'ai pas relâché? Parce que tu ne sais pas que Dieu t'a déjà répondu. Mais c'est juste que la forme était certainement une forme que tu n'as pas reconnue. Donc, en tant que chrétien, croyant, j'ai la sagesse de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je développe l'honneur. Toute plateforme que Dieu a mise pour mon bien, je vais honorer. Je vais honorer. Parce que je n'ai pas la capacité de choisir quoi Dieu doit utiliser pour me bénir. Je n'ai que la capacité de recevoir de ce que Dieu a décidé de me bénir. Amen, amen, amen. Ensemble, on peut se lever. Alléluia. Donc, aide-moi à dire à ton voisin, marchons dans l'honneur. Dis à ton voisin, il y a un trésor en moi. Il y a un trésor en toi. Et je choisis de t'honorer à cause de cela. Alléluia. Donc, on va faire le même exercice que la semaine passée. Puisque tu as un trésor à l'intérieur de toi, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 26, lorsque vous vous assemblez donc, chacun de vous peut apporter quoi? Un cantique, une instruction, une interprétation. Si tu peux apporter ça, ça veut dire que c'était en toi. Hein? Donc ça veut dire que chacun de nous a un trésor qui peut servir au bénéfice de quelqu'un. Alléluia. Donc on a 10 minutes. Tu vas choisir une personne dans l'assemblée et tu vas la bénir par les paroles. Bénir par le Saint-Esprit. Amen, amen. On peut faire ça? On y va, c'est parti.